Bonjour et bienvenue sur Allo Finance. Nous sommes le mercredi 13 juillet. Quelle journée hier. On a frôlé la catastrophe après le Black Monday de lundi. La chute en ligne droite hier matin et on avait l'impression que c'était terminé. L'euro fini, les indices européens terminés, les banques européennes terminées. Finalement, tout ça a eu un effet bénéfique. La spéculation a finalement eu un effet bénéfique. Elle a obligé les politiques à se bouger un peu. La spéculation vient souvent compenser le manque de courage des politiques. Et hier, on a vu par exemple Silvio Berlusconi, qui jouait avec le feu depuis quelques jours, se bouger un peu pour faire passer un budget d'austérité. Et d'autre part, on a vu les Européens se diriger enfin, on va le voir, vers une bonne solution. Alors le titre, eh bien c'est la Tribune qui l'a trouvé. L'indice CAC 40 finit par limiter la casse. C'est exactement ça. On a fait moins 3% à un moment en séance. On a fini à près de moins 1%. Alors malgré tout, en fin de séance, histoire de remettre un peu d'ambiance, on a eu encore une dégradation de la note de l'Irlande, alors qu'on était déjà en train de se gratter la tête avec la Grèce et l'Italie, comme si on n'en avait pas assez. L'agence de notation Moody's a dégradé l'Irlande au taux de junk bond. Bon, pendant ce temps-là, eh bien, l'Italie a quand même passé son budget avec une austérité qui est assez forte, même si elle n'est pas très crédible. Alors, il y a un très bon dossier dans les Échos, la tourmente européenne en 8 questions. Donc là, vous avez vraiment toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le sujet. C'est assez intéressant et c'est très bien fait. Hier, l'Italie a réussi à lever de l'argent sur les marchés, à lever à un taux qui était extrêmement élevé, mais à lever quand même de l'argent. Ça aussi, ça a joué dans l'accalmie qu'on a eue sur les marchés. Alors surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on semble s'acheminer vers une solution qui est celle qui est prônée par l'Institut de finance internationale de Washington, qui dit que bien évidemment, il faut un défaut de la Grèce, qu'on vous dit, il faut une restructuration de la dette grecque, on ne pourra pas l'éviter, mais que cette restructuration, si elle est contrôlée, ça pourrait donner ce qu'on appelle un défaut sélectif, c'est-à-dire ce n'est pas un défaut comme l'Argentine en 2001, c'est un défaut qu'on peut contrôler. Et dans ce cas-là, eh bien, on arriverait à réduire la dette grecque. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rachète la dette grecque qui est dans le marché à 60% de sa valeur, et avec en échange du cash ou des emprunts européens. Du coup, eh bien, la Grèce voit sa dette diminuer de 40%, c'est quand même intéressant. Et d'un autre côté, eh bien, les investisseurs privés, ils prennent la perte pour des investissements qu'ils ont faits qui étaient hasardeux. Alors j'adore ce titre, je dois vous le dire, c'est dans la Tribune. Sans gouvernement, la Belgique résiste mieux que d'autres à la crise. Je continue à penser qu'il nous faut un modèle politique à la belge, c'est-à-dire un modèle avec un gouvernement qui gouverne les affaires courantes, pas un gouvernement qui fait de la politique. Alors on se fera en rêver qu'il n'y ait un gouvernement à la belge en Grèce, un gouvernement à la belge en Italie, et peut-être même, pourquoi pas, les rêvons, en France. Très mauvaise nouvelle pour les États-Unis, ils n'en finissent pas de ne pas décoller. Leur déficit commercial a quand même réussi encore à exploser au-dessus de 50 milliards de dollars sur un seul mois. Tout ça par des importations notamment bien évidemment de produits énergétiques et produits pétroliers, et surtout toujours pas d'exportation. La blague du jour, c'est la déclaration du directeur financier du groupe Total qui dit aucun groupe du CAC 40 ne paye autant d'impôts que Total. Voilà, il a voulu nous faire rire. La bonne nouvelle du jour, la seule, la bonne de la semaine, la bonne du mois, eh bien voilà, les Français ont raison, il y a presque plus de livrets A que de Français en France, alors que les Français n'ont le droit d'avoir qu'un livret A, et ils ont raison. Voilà un produit qui va monter encore à 2,25% de rendement au 1er août, et avec ça vous dormez la nuit, vous ne vous réveillez pas avec du sueur froide en vous disant que la Grèce a fait faillite, que l'Irlande va chuter et que l'euro va exploser. Excellent dossier dans le Financial Times sur le Brésil confronté à une crise sans précédent malgré le boom économique et les fantasmes des Européens et des Américains sur le sujet. Et enfin, titre assez violent de la Tribune, la France n'a pas les moyens de ses ambitions militaires. Voilà, quand on veut jouer les gros bas et qu'on n'a pas les moyens, ça donne ce qui se passe en Libye aujourd'hui, c'est-à-dire avec pas suffisamment d'argent pour pouvoir déloger le pouvoir aussi rapidement que prévu, une facture qui s'alourdit. Voilà, on va vivre encore des heures agitées, restez avec nous sur Allo Finance.